Alors, ces dernières semaines, on vous a plutôt exhorté sur des textes qui parlaient de la fin des temps. Et cela nous a poussé à parler de l'espérance qui est la nôtre. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un thème dans un texte qui m'est particulièrement à cœur, parce que c'est le texte qui a fait l'objet de ma thèse à l'Institut lorsque j'y faisais mes études. C'est un texte sur les dangers des derniers temps. Alors, ce texte, nous le trouvons dans 2 Timothée 3, et je vais bientôt le lire, mais cette lettre à Timothée est tout d'abord pour Paul l'occasion de dire à Timothée qu'il sait que sa fin va être proche, et il veut transmettre le flambeau à son fidèle enfant, fidèle collaborateur dans la foi. Mais ce fidèle collaborateur va rencontrer beaucoup d'opposition au sein d'une communauté, et même des communautés, et en particulier celle d'Éphèse, dont Paul lui-même est à l'origine. Paul veut inviter Timothée à se ressaisir, parce qu'il semble que Timothée est attaqué, peut-être a envie d'abandonner ce ministère. Les difficultés auxquelles il doit faire face sont l'illustration de l'opposition à l'évangile qui marquera les derniers temps. Alors je vous propose de le lire dans 2 Timothée 3, lire les chapitres 2 Timothée 3 en entier, et puis on va lire jusqu'au chapitre 4, verset 5. Alors je vous propose de voir un plan, une fois n'est pas coutume, en 2 points. 3 dangers des derniers temps et 2 encouragements pour tenir ferme jusqu'à la fin. Alors notre texte commence par une note apparemment pessimiste. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cette phrase pourrait faire sombrer Timothée définitivement dans l'apitoiement, le désespoir, mais Paul veut au contraire l'encourager. Il doit savoir que prêcher et vivre selon la volonté de Dieu, en parole et en acte, va générer de l'opposition. Non de son fait, ni de son incompétence, mais parce que les valeurs du monde s'opposeront toujours plus aux valeurs du royaume de Dieu. Timothée devra donc persévérer dans un environnement hostile dans lequel les opposants à la vérité seront nombreux. Alors si cette période était déjà d'actualité à l'époque de Timothée, à combien plus forte raison c'est le cas aussi pour nous 2000 ans après. Et vous verrez combien ce texte est prophétique. Alors je vous propose de réfléchir d'abord au texte sur 3 dangers des derniers temps, comme je viens de le dire. D'abord, il y aura un environnement hostile, 3 éléments, donc un environnement hostile, une église fragile et enfin des opposants à la vérité. Cette église devra donc d'abord évoluer dans un environnement de plus en plus hostile. La liste des vices que nous avons dans ce texte est parmi les plus détaillées de la Bible. Et nous pourrions les classer en 3 catégories. Je vous propose de le faire de cette manière. La relation à soi, la relation aux autres et la relation à Dieu. L'homme des derniers temps a une bonne opinion de lui-même. Remarquez que cette liste ne commence pas par les hommes seront adultères ou les hommes seront vicieux, mais ils seront égoïstes. Dans le grec, c'est philautoi. Philoto, ceux qui ont fait un petit peu ou connaissent quelques mots grecs, philosophe, aimer la sagesse. Philo, j'aime, auto, je m'aime. Ils s'aimeront eux-mêmes. Voilà ce que veut dire littéralement égoïste. Ils s'aimeront eux-mêmes. Et Dieu n'interdit pas d'avoir une bonne opinion de soi, pourvu qu'elle soit juste.
Mais l'homme des derniers temps, des derniers jours, s'aimera lui-même plus qu'il n'aimera Dieu, et c'est là que le bas blesse. L'égoïsme, nous le savons, est à la racine de tous les maux, puisque à l'origine, il est à l'origine de la désobéissance du premier homme qui a cédé à cette tentation, vous serez comme des dieux. En fait, l'égoïsme, c'est l'idolâtrie par excellence. C'est l'outrecuidance de l'homme qui se place au rang de Dieu et se fait son égal. En fait, l'égoïsme, il place l'homme donc comme la mesure de toute chose. Et il n'est pas étonnant de voir, par exemple, l'avarice apparaître derrière l'égoïsme. L'amour de l'argent sert à assouvir ses propres désirs, souvent au détriment des autres. Comme l'homme des derniers temps s'aime lui-même, eh bien, il permet d'instaurer des rapports de domination. L'égoïste se vante parce qu'il veut forcer l'admiration que sa propre conscience condamne. Il vit dans le regard des autres, l'égoïste. Ses réactions orgueilleuses sont orgueilleuses car reconnaître sa fragilité, ses lacunes, ses erreurs, son péché, l'obligerait à l'humilité. Il pense que c'est par son intelligence ou son travail qu'il a acquis sa position sociale, mais il oublie qu'il est la providence de Dieu qui l'a mis à cette place. L'égoïsme est à l'origine de nombreuses maladies de l'âme et, je dirais même, de l'identité. L'homme des derniers temps est égoïste, il s'aime lui-même. Notre texte parle aussi d'une dégradation du rapport les uns avec les autres. Notre terre est devenue, nous le savons, toute petite depuis le boom des réseaux sociaux. Pourtant, il est devenu si difficile de parler, de réellement rencontrer, de pouvoir se dire les choses les yeux dans les yeux, de respecter l'autre. L'homme des derniers temps sera toujours moins capable de communiquer normalement avec respect envers ses semblables. Alors cela commence bien sûr par la famille. L'égoïste ne respecte plus ses parents, il devient ingrat. Il devient cruel, car incapable de la moindre empathie à l'égard de ses semblables. C'est le propre de l'égoïste, le manque d'empathie. Il devient ennemi du bien, car le bien ferait passer l'intérêt de l'autre avant le sien. Il est prêt à toutes les trahisons, toutes les calomnies, tous les mensonges, pourvu que cela serve son intérêt. Ce qui le répugne au plus haut point, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui, la repentance. Parce que l'orgueil l'empêche de se repentir réellement avec contrition de cœur. Il est incapable de se maîtriser. C'est un homme en colère qui se met en colère très facilement. Car la maîtrise de soi a un préalable, être en paix avec les autres et au plus haut point, être en paix avec Dieu. L'homme des derniers temps aura toujours plus de mal à communiquer avec les autres. Enfin, ce qui caractérise cette liste de l'homme des derniers temps, c'est la dégradation du rapport au divin. C'est un homme irrévérencieux à l'égard de Dieu. Il est blasphémateur. C'est-à-dire, je prends la définition du Larousse, il prononce des paroles qui outragent la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. L'homme irréligieux se garde souvent de dire du mal de Dieu, mais il saura très bien dire du mal de la volonté de Dieu. Il saura très facilement dire du mal de l'Église, qui est l'épouse de Christ. Parce qu'il ne respecte pas ce qui est sacré, eh bien c'est ce qu'on appelle être sacrilège. Blasphémateur, c'est en parole, sacrilège, c'est en acte. Mais ça vient du même fond. Il est sacrilège et il ne respecte donc ni le mariage, voilà ce qui est sacré, ni la famille. Il préfère son plaisir plutôt que Dieu.
il est hédoniste. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est désigné dans le grec philédonoi, c'est-à-dire philo, il aime, hédonisme, il aime se faire plaisir. Il aime le plaisir plutôt que Dieu. Et donc, parce qu'il est hédoniste, ses passions le pousseront dans les bras de l'étrangère. L'homme des derniers temps n'aime pas les cadres. Il se plaît à briser les chaînes, à faire sauter les tabous. Il aime dire qu'il pense par lui-même. Il est l'homme du psaume 2 qui dit « Faisons sauter tous leurs liens, jetons au loin leurs chaînes ». Il prétend que la Bible a été écrite pour un autre temps, surtout si cela dérange son goût à la transgression. Il ne respecte pas la vie, parce que là encore, la vie est sacrée, elle est donnée par Dieu. Mais là encore, il préfère le plaisir. Son corps lui appartient. Il prétend que le droit de la femme à disposer de son corps est plus important que le droit de l'enfant à naître. Ce droit est inaliénable à ses yeux. Puisque son corps lui appartient, il pense pouvoir l'améliorer, le personnaliser, le transformer. Puisque la science le permet, pourquoi ne pas choisir aussi qui il est? Soyons fous jusqu'au bout. Quand Dieu dit homme et femme, il les créa, l'homme des derniers temps dit homme ou femme, tu choisiras. Il est comme Dieu, il fait des miracles. Il rend fertiles les relations contre nature. Il fait des recherches pour transcender les limites de la pensée, pour repousser sans fin les limites de la mort. Il se dope dans le Tour de France. Il clone, il reproduit à l'identique. C'est un homme 2.0. C'est l'homme transhumain qui dépasse l'humain. Que faire face à ce genre d'homme? Paul est sans concession. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, est-ce que cela veut dire que les gens qui nous entourent, nous devrions soigneusement nous en écarter? Il semble plutôt que Paul invite Timothée à s'éloigner des gens qui, tout en se disant chrétiens, vivent de cette manière-là. Sinon, il nous faudrait nous isoler du monde. Et je trouve que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux la Bible qui dit à plusieurs reprises que les gens qui, tout en se disant chrétiens, vivent de cette manière-là, on ne devrait même pas les saluer. Parce que ces gens-là fragilisent l'Église. Alors on pourrait sans fin dénoncer les dérives de l'homme des derniers temps, trouver des illustrations contemporaines à l'infini. Mais l'erreur, ce serait de croire que Paul est en train de dire à Timothée, « Oula, regarde les hommes, comment ils vont être ?» En fait, il parle de l'homme. Certains seront dans l'Église. Cette semaine, j'ai visité une dame intéressée par la foi chrétienne. Elle me demandait pourquoi tous ces problèmes dans les églises. Et ma réponse embarrassée a été la suivante. C'est parce que l'Église est fragile. C'est parce que je suis pécheur. C'est parce que nous sommes tous en chemin. Mais il y a une dernière chose qui fait qu'il y a tous ces problèmes dans les églises. C'est parce que certaines personnes ont les apparences de la piété, mais ne vivent pas selon les valeurs de l'Évangile. Il faut l'assumer. Timothée devra faire face donc à un deuxième danger, une église fragile, parce qu'elle s'est laissée influencer par l'homme des derniers temps. Je parlais d'un environnement hostile, voilà, une église fragile. De Timothée 3, verset 5, « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. » En fait, l'Église des derniers temps cultive la forme pour ne pas changer le fond.
Elle préfère l'emballage au contenu. Elle vient à l'église quand elle a le temps et ouvre la Bible avec peu de conviction. C'est une église qui a l'apparence de la piété, mais dans laquelle l'évangile est absent, dans laquelle, je le crois, Christ est absent. Sous la pression de la société, ou par peur de marcher sur le chemin étroit, elle s'attache aux apparences et ne met pas en pratique. L'Épître aux Hébreux disait que celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donc le problème de cette Église, c'est un problème d'expérience, c'est un problème de maturité spirituelle. En cultivant les apparences plutôt que le fond, cette Église ignore la force de l'Évangile qui, par le Saint-Esprit, est puissance de transformation. En préférant éviter les souffrances, l'Église ignore ou perd l'occasion de connaître un Dieu fidèle qui bénit celui qui garde ses commandements pour les mettre en pratique. Elle perd l'occasion de vraiment connaître ce Dieu qui délivre toujours. Une deuxième source de fragilité de cette Église, en dehors de son manque de mise en pratique, de son formalisme, c'est qu'elle est plus sensible à ses désirs, qu'à l'amour de la vérité. Je fais un saut dans le chapitre 4, au verset 3, « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Alors, ce n'est pas tout à fait la version, mais voilà. C'est l'expression veut dire leur caresser agréablement les oreilles. Vous comprenez ce que ça veut dire. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. L'Église des derniers temps est fragile parce qu'elle n'aime pas entendre des discours qui la responsabilisent, qui la défient. C'est une Église qui choisit la vérité qui l'arrange. John Stott disait la chose suivante: cautériser la conscience pour éviter de souffrir de ces accusations, c'est le plus sûr moyen de nous rendre imperméables et insensibles aux besoins de salut. Je répète parce que c'est dit dans un français un peu châtié. Cautériser la conscience pour éviter de souffrir des accusations de cette conscience, c'est le plus sûr moyen de nous rendre imperméables et insensibles aux besoins de salut. L'Église des derniers temps est semblable à ces femmes faibles chargées de péché, du verset 7 que nous avons dans notre texte. Elles écoutent sans fin, mais n'ont pas mis en pratique et n'ont pas été transformées. Elles ne se sont pas humiliées devant le Dieu qui fait grâce aux humbles. Elles sont donc en proie à leurs émotions. C'est une Église qui est repue de l'exaltation du moi, du développement personnel. Elle veut entendre toujours plus de fables qui rassurent, mais toujours moins la vérité qui libère. La vraie religion pure devant Dieu, c'est de s'humilier, de reconnaître son besoin d'être changé et de se laisser transformer par l'Esprit Saint. La force de l'Évangile, c'est la puissance de transformation du Saint-Esprit par la foi. Renier cette force en se contentant des apparences, c'est le choix le plus ruineux que nous puissions faire ici-bas. Nous avons été sauvés pour une vie nouvelle dans laquelle nous sommes transformés conformément à l'image de celui qui nous a sauvés. Un chrétien qui ne change pas, ce n'est pas normal. Un chrétien qui ne change pas, ce n'est pas normal. La religion centrée sur soi ne peut pas être transformée par l'Esprit Saint, car elle l'attriste, elle refuse la force de l'Évangile,
elle est incapable d'être transformée à l'image de Christ, parce qu'elle ne le regarde pas. Troisième danger des derniers temps, c'est qu'il y aura des opposants à la vérité. Parce que cette Église est si fragile, l'Église des derniers temps est une proie facile pour les faux docteurs. Des personnes à l'intelligence faussée, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Ils sont eux-mêmes abusés. Et ils sont poussés par de mauvais motifs. Dans sa première lettre à Timothée, Paul disait que l'Esprit, 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ce n'est pas en dehors de l'Église, c'est dans l'Église que ça arrive. En ne mettant pas en pratique, on n'exerce pas les facultés à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et parce que cette Église ne connaît pas la volonté de Dieu, et souvent, parce qu'elle ne lit pas la parole de Dieu, elle sera sensible aux personnes qui auront beaucoup de charisme. Elle écoutera celui qui a le mieux parlé. Les faux docteurs ne manqueront pas d'impressionner par leurs enseignements et par leurs enchantements. Jésus lui-même l'annonçait. Ils iront jusqu'à faire de faux miracles pour justifier leurs faux enseignements. Paul prend ici l'exemple de deux personnes, Jeannès et Jean Bresse. Alors, c'est tout le nœud, je ne vais pas passer 1 heure à vous expliquer de qui il s'agit. Jeannès et Jean Bresse sont des figures connues dans la littérature juive qui sont les noms des deux magiciens qui se sont opposés à Moïse, qui ont imité Dieu jusqu'à un certain point. Alors, la réalité, c'est que la Bible ne dit pas qu'ils s'appellent Jeannès et Jean Bresse, elle ne dit pas qu'ils sont deux. Mais dans la littérature juive, cela était connu. Et c'est pourquoi Paul utilise un exemple qui est connu de ses auditeurs. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai fait 20 pages sur ce sujet. Hein, donc, mais la conclusion, c'est cela. En fait, ce Jeannès et ce Jean Bresse sont des préfigurations des faux docteurs qui tromperont jusqu'à un certain point. Mais nous pourrons les reconnaître. Ils vont y chercher à imiter Dieu et ils y parviendront jusqu'à un certain point, mais nous pourrons les reconnaître aux faux évangiles qu'ils prêchent. Notre texte se termine néanmoins sur une note optimiste. Un jour, la défaite de ces gens-là sera manifeste. Aujourd'hui, peut-être qu'ils gagnent, mais un jour, leur défaite sera manifeste. Et on ne compte plus, malheureusement, ces derniers temps, en plus, on a pu constater cela, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais de personnes qui malheureusement ont lourdement chuté, avaient beaucoup de succès, n'étaient pas forcément des gens, en tout cas, ont lourdement chuté parce qu'ils cachaient certaines choses. Et leur défaite a fini par être manifeste. On ne ment pas à Dieu et on ne ment pas au peuple de Dieu impunément. Un jour ou l'autre, la vérité éclate. Notre texte donc se termine sur cette défaite. Si certains seront séduits, Dieu ne permettra pas que ces brebis ne se perdent. Mes amis, vous n'êtes pas appelés à être une église vulnérable, livrée à ses propres désirs, mais forte et mature. Jésus, par son Esprit Saint, veut créer en nous l'exact contraire de l'homme 2.0 que nous venons de décrire tout à l'heure. Parce qu'il veut nous voir briller comme des flambeaux dans les ténèbres. Et plus l'opposition sera forte, et plus le flambeau brillera. Jésus fait une promesse à ceux qui regardent à lui. Il ne perdra aucun de ceux qui lui appartiennent. Les faux docteurs seront de plus en plus difficiles à distinguer. Mais si vous regardez à Christ, notre divin modèle, vous saurez reconnaître l'imitation et l'erreur de la vérité. Vous les reconnaîtrez. Ne nous contentons pas des apparences de la religion, mais accueillons ce qui en fait la force. Je veux parler de Christ en nous.
Cependant, nous ne devons pas être ignorants du fait que dans un monde hostile à l'Évangile, et qui le sera de plus en plus, nous rencontrerons de l'opposition. Comme un kayakiste qui parfois doit monter à contre-courant, il doit faire un effort supplémentaire pour aller contre ce courant. Si nous voulons obéir au Seigneur, nous connaîtrons des difficultés particulières. Mais c'est quelque part normal, parce que les ténèbres ne brillent pas dans les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui brille dans les ténèbres. Et si nous ne brillons pas comme une lumière, nous ne brillerons pas et nous ne trancherons pas avec les ténèbres. Seule la lumière peut briller dans les ténèbres. Et Timothée doit donc être cette lumière ainsi que nous-mêmes. Paul va donc maintenant donner 2 encouragements à Timothée et qui, je l'espère, seront les vôtres aussi. Oh, on ne va pas trouver des choses extraordinairement nouvelles, mais il est bon aussi de rappeler les choses anciennes. Timothée doit plonger tout d'abord son regard dans ses souvenirs pour recevoir le premier encouragement. Dieu délivre toujours. Il a été témoin de l'endurance, de la persévérance, de la foi, de la constance de Paul, alors que tout était contraire. Constance dans l'enseignement, malgré une difficile persécution. Le livre des Actes rapporte toutes ces souffrances, les fameuses souffrances à Iconium, à Lystre. Combien de difficultés n'a-t-il pas rencontrées dans ses voyages missionnaires? Au départ, l'Évangile a reçu un très bon accueil dans ces contrées. Mais ce sont des religieux juifs qui ont dressé les foules contre Paul et l'ont poursuivi. Il a manqué d'être lapidé à Iconium, mais il n'y a pas échappé à Lystre, et il a même été laissé pour mort. Ceux qui sont familiers du livre des Actes savent que les autorités civiles ont souvent été bienveillantes à l'égard de Paul. Je veux parler des autorités romaines. L'opposition est le plus souvent venue de la religion établie, qui ne voulait pas changer. C'est du sein même de ceux qui s'attachent aux pratiques extérieures de la piété que viennent souvent les opposants les plus farouches à la vérité. Dans l'annonce de l'Évangile, Paul a expérimenté la fidélité de la persécution. Mais si Timothée suit le même chemin, il expérimentera aussi la fidélité du Seigneur. Verset 11, « Chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. » Donc je répète ce que disait le texte tout à l'heure, alors dans une version légèrement différente. Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, c'est-à-dire dans la piété, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Pas quelques-uns, tous. Verset 12. Nous n'avons pas besoin d'aller en Syrie ou au Maroc ou en Afghanistan pour cela. Il suffit souvent d'être fidèle à la vérité dans sa famille, sur son lieu de travail, dans son église locale. Le bon combat pour l'Évangile n'est pas une guerre lointaine qui ne nous aurait pas encore atteints. Certes, elle fait rage dans certains pays, mais elle est aussi pour le peuple de Dieu de ce côté du monde. C'est une lutte globale qui ne se manifeste que quand on veut vivre dans l'attachement à la vérité. Nous ne devons pas être dupes. La lutte pour la vérité rencontrera des difficultés et des souffrances qu'il ne faut ni fuir, ni éviter, ni rechercher non plus. Mais rappelons-nous des délivrances que le Seigneur nous a accordées. Il est bon parfois de regarder ce que le Seigneur a fait en arrière dans notre vie pour pouvoir appuyer notre confiance dans l'avenir. Rappelons-nous des délivrances que le Seigneur nous a accordées pour tenir ferme face à l'opposition. Le deuxième encouragement que reçoit Timothée, que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est celui de rester attaché à ceux qu'il a reçus.
Verset 14 du chapitre 3. « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Depuis son enfance, Timothée a su expérimenter les promesses des saintes Écritures. C'est certainement par sa mère et sa grand-mère, Loïs et Eunice, qui sont cités dans la même lettre au chapitre 1, qu'il a reçu cela. Ces saintes Écritures donnent la vraie sagesse qui conduit au salut en Jésus-Christ. On ne dira jamais assez combien l'enseignement dispensé à nos enfants depuis leur plus tendre jeunesse a une importance capitale et qu'il n'est jamais trop tôt pour parler du salut à nos enfants. La croix, ce n'est pas dangereux pour les enfants. Ce qui est semé aujourd'hui germera demain, s'il est semé dans la vérité. Je suis toujours bouleversé, les larmes me montent aux yeux, quand dans des moments difficiles, je vois revenir, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle, ces chants que j'ai appris quand j'avais 4 ou 5 ans. Je n'étais pas converti, hein, et je l'ai été que longtemps après. Pourtant, ils ont fait leur œuvre, et la font encore aujourd'hui. Ne négligeons pas l'enseignement des enfants dans notre Église. C'est un point capital, je crois, de la vision que doit avoir une Église. Mais il y a une raison pour laquelle cet attachement est capital pour le salut de Timothée, ainsi que celui de tous ceux qui vivent dans l'attachement à Christ. Il doit rester attaché à l'Écriture et à l'Évangile qu'il a reçu avec une entière conviction. Car c'est de cet enseignement que vient la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi. Voulez-vous être sage? Priez-vous pour être sage. Cultivez votre confiance dans les Écritures. Et venez aux études bibliques. Notre époque est particulièrement influencée par le pouvoir des médias, nous le savons tous. Je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'une offensive est en cours pour déconstruire la morale qui est pourtant à l'origine de nos droits de l'homme et de la démocratie. Dans un article récent que je lisais, le pasteur Kevin DeYoung parle d'un catéchisme qui nous est imposé, qui est imposé à nos consciences pour redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal. Et si cela est vrai aux États-Unis, eh bien, c'est aussi le cas dans le vieux continent. Toutes les séries télévisées aujourd'hui, que je ne regarde pas, mais toutes les publicités font la promotion de nouveaux choix familiaux, éthiques, comme si cela allait de soi. Ils promeuvent le mensonge suivant, choisis qui tu veux être, car tout le monde le fait. Choisis, tout le monde le fait. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'en parlerai un jour, malgré les risques que cela me vaut, hein, puisqu'aujourd'hui, nous ne devons pas prêcher contre les lois de la République. Mais aujourd'hui, l'Église est de plus en plus décrédibilisée, isolée, stigmatisée, moquée, ainsi que les valeurs qu'elle défend. Voilà comment s'exprime la sagesse selon ce monde. Mais la vraie sagesse qui conduit au salut ne se trouve pas dans le conformisme avec ce monde, mais dans les valeurs du royaume que l'Écriture, la parole de Dieu, viendra sceller dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Timothée aura toujours raison de s'appuyer sur l'Écriture avec une entière conviction, malgré les pressions, y compris dans l'Église. Car, nous dit le texte, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. C'est son souffle qui a fait dire aux hommes de Dieu ce que lui voulait dire. Alors je développerai ce thème fin août, la prochaine fois que je prêche.
parce que c'est trop long pour aujourd'hui, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la justice de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, restons attachés avec une entière conviction à ce que dit l'Écriture, malgré le relativisme ambiant, malgré les pressions, avec fermeté. Recevons la parole de Christ, car elle a le pouvoir de nous sauver et de nous mener au salut. C'est à cela que nous recevons la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Amen.